Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer des habitudes financières que mettent en place les riches et que tu ne mets probablement pas en place aujourd'hui. L'objectif, ça va être de te donner des étapes que tu vas pouvoir incrémenter dans ta vie de tous les jours et qui vont te permettre de révolutionner complètement ta vie financière. Il y a vraiment d'abord une chose que tu dois savoir. C'est parce que ces personnes-là mettent ces choses-là en place qu'elles deviennent riches. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'elles sont riches qu'elles ont mis ces choses en place. Si les informations que je te donne aujourd'hui, tu décides de les mettre en place dans ta vie de tous les jours, le résultat, c'est que tu deviendras riche toi aussi. La première habitude que tu dois prendre et que tu dois mettre en place dès aujourd'hui concernant ton argent, c'est le fait de budgétiser. Alors aujourd'hui, si tu fonctionnes comme la plupart des gens, tu navigues complètement à l'aveugle. Tu as ton salaire ou tes revenus qui rentrent en début de mois et à partir de là, tu dépenses ton argent jusqu'à finir plus ou moins à zéro à la fin du mois. Alors ça, c'est une erreur monumentale qu'on va devoir oublier et faire disparaître dès maintenant. Ce que tu dois faire dès aujourd'hui, c'est prendre tes dépenses sur les 3 derniers mois et arriver à établir grosso modo tes grands postes de dépenses. Donc concernant l'habitation, concernant notamment le transport et la voiture, concernant la nourriture. À partir de là, tu vas pouvoir peut-être prendre conscience du fait que tu dépenses peut-être trop dans ta voiture, peut-être trop dans la nourriture, que tu manges peut-être trop dehors. Voilà, il y a des constats que tu vas pouvoir faire, des choses que tu vas pouvoir réaliser. Sache qu'en budgétisant, tu vas clairement pouvoir trouver des dépenses qui sont inutiles et extrêmement simples à supprimer. Il faut absolument que tu aies le contrôle sur toutes tes entrées d'argent, mais aussi sur toutes tes dépenses. On est sur quelque chose qui s'incrémente. On a une première étape et à partir de là, on va venir rajouter les étapes suivantes jusqu'à avoir quelque chose qui te permet vraiment de construire de la richesse à long terme. Donc cette première étape, elle est extrêmement simple, mais elle doit absolument être le fondement de tout. Tu dois suivre ton budget. Pourquoi ? Pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'apprendre à vivre en dessous de tes moyens. C'est quelque chose que tu verras souvent quand on parle de finances personnelles. Il faut absolument dépenser moins que ce qu'on gagne. L'important, c'est pas nécessairement combien tu gagnes tous les mois. C'est plutôt combien il te reste à la fin. Si aujourd'hui tu es dans le cas où tu as un revenu et qu'à la fin du mois il te reste grosso modo zéro, que tu es à l'équilibre et que tu répètes ce schéma-là tous les mois, c'est-à-dire que tu enrichis tout le monde en consommant, en dépensant ton argent, sauf toi. Donc l'habitude que tu dois mettre en place, c'est de se payer en premier. Alors se payer en premier, ça veut dire quoi ? C'est prendre une partie de tes revenus quand ils arrivent sur le compte et les mettre de suite de côté pour toi. Ce sera une somme que tu garderas toujours à tes côtés. Potentiellement, que tu pourras même faire travailler. C'est cette somme que tu vas réussir à épargner tous les mois qui va te permettre de construire vraiment de la richesse. Maintenant que tu as défini un budget et que tu as compris le fait qu'il fallait absolument te payer en premier, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent que tu vas mettre de côté pour toi ? Alors la première chose que tu vas mettre en place, et ça c'est la troisième étape aujourd'hui, c'est mettre en place ce qu'on appelle une épargne de précaution. Donc cette épargne de précaution, elle doit représenter grosso modo entre 1 et 6 mois de salaire. Elle va te permettre de faire face aux urgences du quotidien et potentiellement d'être un petit peu plus serein sur ce qui peut t'arriver financièrement parlant. Le quatrième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le fait de supprimer toutes les mauvaises dettes. Il faut éviter à tout prix tout ce qui est crédit renouvelable, tout ce qui est revolving, tout ce qui est taux d'intérêt important, taux d'intérêt à 2 chiffres, il faut le bannir à tout prix. Dans la plupart des cas, tout ce qui est prêt personnel, prêt à la consommation, tu dois les oublier. On n'achète pas une voiture à crédit, on n'achète pas de l'électroménager à crédit, tout ça, on ne consomme pas à crédit, ça, on oublie. Tes finances te remercieront. La dette doit être utilisée intelligemment. Alors la 5e étape, c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Les millionnaires, les riches, ont plusieurs sources de revenus. Et tu dois aussi procéder à cette diversification des sources de revenus. Parce que si tu comptes uniquement sur ton travail, sur ton salaire pour devenir riche, sache que ça risque d'être un petit peu compliqué. S'il y a une chose que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui de cette vidéo, c'est que l'argent est plus efficace que toi pour générer de la richesse et pour générer de l'argent supplémentaire. Le disponible que tu vas pouvoir te constituer tous les mois, le différentiel entre tes revenus et tes dépenses, cette somme-là, tu vas pas la laisser dormir. Ça sert à rien d'accumuler de l'argent qui dort sur des livrets. Ça, on en a rien à foutre et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est aller faire travailler cet argent. Le moyen le plus simple de faire travailler son argent, c'est de solliciter les 2 plus grands effets de levier qui existent aujourd'hui selon moi. L'immobilier
et la bourse. Il va falloir que tu te transformes en accumulateur, c'est-à-dire une personne vraiment qui cherche tous les mois, avec son disponible, à acquérir le plus possible d'actifs immobiliers et d'actifs en bourse. Cette somme qui sera investie tous les mois sur les marchés financiers, il faut que tu vois ça comme un allié, comme une petite armée qui va travailler pour toi 24 heures sur 24. Les riches consomment moins que les pauvres. Les riches investissent. Les riches achètent des actifs. Ça va nous mener déjà à l'étape suivante, la gestion de ton endettement. Alors, ton endettement, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à l'ensemble des crédits sur l'ensemble de tes revenus. Ce ratio-là, il ne peut pas dépasser 35%. Ça veut dire que les charges de crédit d'une personne ne peut pas dépasser 35% de ses revenus. Donc cet endettement, pour toi, il doit être sacré. Ton endettement doit te permettre de solliciter ce qu'on va appeler de la bonne dette. C'est tout simplement de la dette qui va te permettre d'acquérir des actifs, des choses qui vont te rapporter de l'argent immédiatement ou dans le futur. Potentiellement et typiquement, l'immobilier, c'est un actif. Les riches sont capables d'identifier leurs revenus et capables aussi d'identifier leur poste de dépense. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Ce ne sont pas uniquement des consommateurs, ils ont aussi cette casquette d'investisseurs qui leur permet de créer de la richesse à long terme. Donc ils arrivent à se constituer une épargne, une somme qui sera disponible tous les mois en se payant en premier. Et à partir de là, ils vont pouvoir accumuler, ils vont pouvoir utiliser les effets de levier, notamment de l'immobilier et de la bourse, pour se construire de la richesse à long terme. N'oublie pas une chose, la richesse, ça ne se construit pas en un jour. C'est quelque chose qui se construit sur le long terme. C'est un ensemble de petites décisions financières que tu vas prendre tout au long de ta vie et qui vont à un moment donné mener au fait que tu seras pauvre ou que tu seras riche. Il n'y a pas de recette miracle sur la richesse. C'est vraiment des habitudes simples à mettre en place qui peuvent faire la différence. Dépenser moins, c'est parfois compliqué. On a tendance à vouloir exposer une richesse, à vouloir appartenir à une certaine classe sociale. L'objectif, ce n'est pas d'avoir l'air riche, c'est d'être riche. C'était vraiment une vidéo simple, des étapes que tu dois incrémenter et que tu dois mettre en place dès aujourd'hui pour vraiment t'enrichir. J'espère que cette vidéo, de toute façon, elle t'aura plu, que ces étapes-là, tu vas commencer à les mettre en place dès maintenant pour devenir riche toi aussi. J'oubliais. Si le contenu de la vidéo il t'a plu, comme d'habitude, tu partages, tu likes, tu aimes, tu fais ce que tu veux, mais tu fais quelque chose avec cette vidéo. Allez, je te dis bye bye et à plus.